Oh, je vais la tuer cette mouche. Putain, on peut pas tourner tranquille, c'est un truc de fou ça quand même. Vivre à la campagne, vivre à la campagne. Je vais te buter. Maintenant que la mouche est partie, je vais peut-être pouvoir commencer. À la base, j'avais dit une super fraise pour démarrer, mais la mouche a tout cassé. Là, je suis obligée de tout recommencer. C'est hallucinant, ça, quand même. Briseuse d'ambiance. Bonjour, mes gourgandines et mes gourgandins. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour muscler son périnée en 30 jours. Je suis pas polie, je vous ai même pas demandé comment est-ce que vous allez. Comment vous allez? Ça se passe bien, tout ça, etc. La vie. Moi, ça va super, comme toujours, hein, voilà, pour pas changer. Avec ce super sujet que je vous ai proposé sur Instagram, vous avez été plus de 90% à me dire oui pour cette histoire de périnée. Du coup, c'est parti. On va faire cette vidéo là-dessus sur comment muscler son périnée. Déjà, on va commencer avec cette question. Qui peut le muscler? Les femmes et les hommes aussi. Les femmes ont un périnée, les hommes ont également un périnée. À quel moment de sa vie il faut le muscler? Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir de 20 ans, il faut commencer vraiment à y songer. Et après, c'est pour tous les âges, à n'importe quel âge, qu'on ait 50, 60, 70 ans ou plus, on peut toujours continuer à muscler son périnée. Ensuite, pour ceux qui se demandent pourquoi, on va y répondre, c'est assez simple. Pour les hommes, ça va aider à éviter l'éjaculation précoce et également à conserver l'érection. Du moins, principalement. Pour les femmes, on va avoir tendance à le recommander après accouchement. Toutes celles qui me regardent et qui ont déjà eu un enfant, qui ont déjà accouché du moins, qui ont déjà eu un enfant par voie basse, vous le savez qu'on va avoir tendance à vous recommander ça après l'accouchement. Mais muscler cette zone, ce n'est pas que postpartum, hein. Il n'y a pas que après accouchement qu'on va décider de muscler son périnée. Toutes les femmes et tous les hommes devraient penser à faire ça pour beaucoup de raisons. Ça va bien au-delà de ça. Pour limiter les problèmes de fuite urinaire, parce que oui, ça peut arriver à tout âge, les fuites urinaires, c'est pas que pour les vieux. Il y en a beaucoup qui disent, bah oui, mais c'est que pour les vieux. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des femmes qui sont très jeunes qui peuvent avoir des fuites urinaires. Et justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le recommande postpartum. Et ça peut aussi limiter les douleurs. Certaines femmes sont très sensibles au niveau de l'intimité et ont très facilement des douleurs. Le fait de muscler cette zone de son corps permet également de limiter les douleurs. Et ensuite, il y a l'aspect sexuel. L'aspect sexuel, bah oui, faut qu'on y pense aussi. C'est pour le plaisir. Alors attention, on ne mélange pas tout, parce qu'on a tendance à me dire, bah oui, mais alors du coup, c'est la méthode du stop pipi. Non, ce n'est pas la méthode du stop pipi. La méthode du stop pipi n'est pas du tout recommandée. Cette méthode dont on vous parle, où on vous demande de maintenir le jet, de vraiment contracter, resserrer, hein, pour garder le jet, et ensuite relâcher, puis rebloquer le jet, et relâcher à nouveau lorsque vous êtes aux toilettes. Ça, non, ne le faites pas. Parce qu'en faisant ça, le problème, c'est qu'il y a de gros risques d'infection urinaire. Donc ce n'est pas une bonne idée du tout. C'est un très bon exercice en soi, hein, c'est un très bon exercice. Mais le problème qui se pose là, c'est qu'on le fait pendant qu'on fait pipi. C'est là qu'il y a un problème. Il faut le faire en dehors de ces moments-là. Une autre petite erreur qu'on a tendance à faire, c'est de muscler qu'une zone du périnée. Pour muscler toute la zone du périnée, il faut contracter et devant et derrière, et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et il faut aussi se servir des bons joujoux, faut pas prendre n'importe quoi, hein, c'est vraiment les bonnes choses qu'il faut prendre, les choses qui nous correspondent, parce que j'ai beaucoup de femmes qui me disent, bah oui, mais j'ai essayé d'utiliser des boules de geisha, et au final ça marche pas sur moi, parce que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Il faut savoir quoi prendre exactement en fonction de ses besoins, en fonction de son expérience. Petite information comme ça, attention, pour celles qui ont déjà acheté des boules de geisha en pensant que c'est pour le plaisir, au moment même où on l'utilise, qui me disent après, ben non, mais ça m'a rien fait, j'ai pas kiffé, j'ai pas eu plus de plaisir que ça, que ce soit vibrant ou non, ça m'a rien fait. Parce que ce n'est pas fait pour avoir du plaisir tout de suite maintenant, c'est fait pour le plaisir après. Parce que lorsqu'on muscle son périnée, on va avoir beaucoup plus de sensations, c'est ce que je disais justement juste avant, on va avoir un petit peu plus de sensations, on va forcément, lorsqu'on a un périnée musclé, forcément on prend toujours beaucoup plus de plaisir dans les rapports, parce qu'on devient forcément un tout petit peu plus sensible au niveau
niveau de cette zone. Le plaisir du contact, je parle pas de fragilité, je dis pas que vous allez être d'un coup plus vulnérable au niveau de votre intimité, non pas du tout, ça va juste être au contraire encore mieux sexuellement. Donc non, c'est pas fait pour le plaisir. Maintenant, c'est fait pour tonifier, pour prendre encore plus de plaisir plus tard lors du rapport. Pour bien muscler lorsqu'on débute, on va souvent vous recommander des boules de geisha ou kegel, on va vous dire des exercices de kegel, des ceci, des cela. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi, je vais avoir tendance à te recommander des cônes, plutôt, qu'on peut aussi appeler des boules d'exercice périnéal, etc. Sauf qu'en réalité, ce sont des cônes. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs de ces cônes-là. Moi, je vais prendre les cônes de chez Love & Care que j'aime beaucoup pour vous montrer l'exemple. Hein. Je vais partir sur ceux-là parce que ceux-là que j'ai choisi, parce que d'après moi, de tous les cônes que j'ai pu tester, que j'ai pu trouver, ce sont ceux-là que je vais recommander aux personnes que je vais suivre, à mes patients et à mes clients, ce sont ceux-là que je vais pouvoir recommander. Enfin, mes patientes et mes clientes plutôt. Je vais recommander donc plutôt ces cônes avec un poids progressif entre 50 et 130 grammes. Et ensuite, pour entretenir tout ce travail, là, je vais pouvoir recommander des boules de geisha. Et pourquoi pas des vibrantes, carrément. Les boules de geisha, ce sont ces fameuses boules dans lesquelles à l'intérieur, on va retrouver une autre boule métallique qui va vraiment apporter un poids supplémentaire en fait. Hein, et où tu vas sentir que ça bouge vraiment à l'intérieur. C'est ça les boules de geisha. Ensuite, tu as des cônes vaginaux. Avant de te montrer vraiment cet exercice et tout expliquer, tu vas d'abord faire le test toi-même. Je vais te donner vraiment la base de cet exercice et après je vais t'expliquer comment le faire avec les cônes vaginaux justement ou les boules de geisha plus tard. Déjà, tu vas essayer de contracter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Imagine que tu es aux toilettes, que tu as envie de faire pipi. Et d'ailleurs, là, si tu as réellement envie de faire pipi, là tout de suite, va d'abord le faire. Ensuite, tu reviens pour t'exercer parce qu'on sait jamais. J'ai envie de faire pipi moi-même là tout de suite d'ailleurs, alors attends. Bon, ça va que moi du coup j'ai une bonne expérience à ce niveau-là et que je me gère bien parce que je pourrais avoir des problèmes devant la caméra. Alors, donc tu vas tester. Donc je sais que de toute façon là déjà il y en a qui ont déjà commencé à le faire en fait là, ceux qui me regardent. Alors, il va falloir bien faire la différence entre devant et derrière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc bon, je vais prendre des images qui sont pas forcément très sexy hein, aux yeux de beaucoup. Moi je sais que j'ai aucune pudeur, aucune gêne à ce niveau-là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, j'aimerais que tu imagines que d'une part, tu vas aux toilettes pour faire pipi et d'une autre part, tu vas aux toilettes pour faire caca. Il y en a beaucoup qui trouvent ça gênant, je le sais, je suis désolée, mais c'est comme ça, on fait tous pipi, on fait tous caca. Hein. En admettant que tu vas faire pipi, j'aimerais que tu imagines que tu resserres pour t'empêcher de faire pipi. Tu sais, tu resserres vraiment, mais vraiment au niveau du vagin en fait, hein, tu vas resserrer. C'est vraiment devant que tu le sens, hein, tu resserres comme ça, tu contractes et tu relâches, tu contractes et tu relâches. Et même si tu es sur une chaise, tu vas te rendre compte que selon la tonicité de ton périnée, tu seras peut-être un petit peu redressé, tu vois, ça va peut-être juste te redresser un peu ou pas du tout. Quelqu'un qui a un périnée qui est bien tonique, lorsqu'il va le faire, ça va vraiment le redresser, alors que quelqu'un qui a un périnée qui est un petit peu moins tonique, il va juste sentir un tout petit peu bouger. Et c'est là que tu te rends compte vraiment si tu as besoin de le bosser ou pas. Et puis d'ailleurs, même si tu as un périnée qui est déjà bien tonique, c'est pas mal de l'entretenir, de continuer ce genre d'exercice. Là, on va le faire déjà sans les boules ou sans les cônes. Tu contractes, tu relâches. Tu contractes, tu relâches. Ce que je vais te recommander, c'est de contracter 5 secondes. Tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, tu relâches. Et là, tu attends 10 secondes. Tu attends 10 secondes et au bout de 10 secondes, tu recommences, resserres et tu comptes 5 secondes et tu relâches. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est de faire la même chose, mais derrière. D'imaginer que tu vas à la selle et que tu as l'intention donc de faire caca. Et là, tu vas te rendre compte que c'est pas la même chose que tu resserres en fait. Et ça, dans l'idéal, il vaut mieux le faire quand on est debout pour encore mieux le sentir. Parce qu'assis, on le sent moins bien et debout, on le sent pas mal. Vraiment la différence entre devant et derrière. Devant, derrière. C'est rigolo, j'aime bien le faire. Et ça, resserrer comme ça, contracter 5 secondes, puis relâcher et rester 10 secondes et recommencer 5 secondes, tu vas le faire entre 5 et 10 fois d'affilée. Après, c'est vraiment à ton rythme. Hein. Si tu te sens de le faire 10 fois, tu le fais 10 fois. Si tu ne te sens pas de le faire 10 fois, tu le fais que 5 fois. Il faut toujours écouter son corps. Alors moi, je le fais avec ça. Je le fais 3 fois par an, tout simplement. Hein. Je le fais pendant un mois, 3 fois par an, avec ça. Donc tu vois, ça, c'est Love & Care qui fait ça. Je vais te mettre un lien. Hein. Et j'ai d'ailleurs un code promo, d'ailleurs, avec Love & Care, ce qui est vachement pratique aussi. Vraiment, c'est un code promo où tu vas les payer 20% moins cher. Ça, c'est très, très bien. J'aime bien mon boulot parce que du coup...
C'est bien de faire ce travail-là, et surtout pour mes patients, c'est génial. C'est-à-dire que quand tu vas consulter et que tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit mais en plus de vous recommander quelque chose pour votre intimité, pour votre sexualité, je vais pouvoir vous permettre de le payer encore moins cher, c'est vachement pratique, n'empêche. J'aimerais bien que ce soit le cas pour tout le monde, pour tous les praticiens. Mais non, hélas, ce n'est pas forcément le cas. Donc là voilà, effectivement chez Love & Care, j'ai moins 20% jusqu'à la fin du mois. Donc je vais te partager mon petit code. Voilà, moi je sais que c'est assez pratique hein, pour j'ai mes patients, mes clients qui me disent bah c'est vachement chouette en fait, on peut tout acheter, tout payer moins cher. Et c'est surtout le site, c'est pas que là-dessus. Donc moi je sais que je vais me servir de ça pour le coup. Et ce qui est assez intéressant avec ça, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est que tu pars de 50, 65, 80, 95, 110 jusqu'à 130 grammes. Donc tu as vraiment différents poids. Et avec l'exercice que je vais te donner à faire là pendant un mois, tu vas te servir de ça justement, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas commencer progressivement avec ça, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, aller jusqu'au dernier. C'est ce que j'aime bien avec l'alpha justement de chez Love & Care, c'est le fait d'avoir vraiment quelque chose de progressif. Et en plus de ça, la matière est très confortable, très agréable. La tige est relativement longue, donc t'es tranquille, hein, t'es déjà rassuré. Hein, l'idée de te dire est-ce que je vais arriver à récupérer ça, là la tige est vraiment longue. Tu vas commencer avec celui-là pendant 2 jours. Premier jour, donc tu vas l'insérer, donc toujours avec du lubrifiant, ça aussi je vais te le mettre en barre d'infos, hein, t'inquiète pas, je vais te mettre un lubrifiant que je te recommande parce que lubrifiant à base d'eau, s'il vous plaît, non mais ça faut qu'on en reparle, des vrais lubrifiants à base d'eau, pas les trucs de chez Durex que t'achètes en pharmacie, qui en réalité ne sont pas sains du tout, on vous raconte des conneries, s'il vous plaît, n'écoutez pas tout ça, ils sont vraiment pas sains, il vaut mieux acheter des vrais bons produits, je vais te mettre en barre d'infos un produit que je te recommande, que d'ailleurs tu peux trouver aussi chez Love & Care en fait d'ailleurs, hein, c'est un produit Love & Care. Moi j'en ai 2 des lubrifiants que j'apprécie, j'en ai un d'une autre marque et j'ai celui de chez Love & Care parce qu'ils sont vraiment sains, ils sont pas du tout dangereux, il n'y a pas de conneries dedans, d'alcool, de parfum, etc. Parce que quand tu vois ce que tu te mets à l'intérieur quand même avec Durex et compagnie, avec des produits qui sont censés être sains et qui au final ne le sont pas, ça fait mal quand même hein. Et au final, tu luttes pour essayer d'avoir une intimité correcte, bien, essayer d'avoir des bonnes sensations. Tout ça pour la gâcher avec des produits chimiques qui vraiment te détruisent complètement ton intimité. Et ça, il faut faire très attention. On va commencer avec celui-là. Donc tu vas contracter la première journée 5 secondes et relâcher. Attendre 10 secondes comme je le disais tout à l'heure et recontracter 5 secondes et le faire entre 5 et 10 fois d'affilée. Ne renverse pas tout Brianna s'il te plaît. Et ensuite tu vas passer au suivant, donc tu vois ça se voit vraiment au niveau de la couleur, j'ai des poils de chien là-dessus, j'en ai marre d'avoir des poils de chien sur mes jouets. Et là de toute façon tu le vois parce que tu as vraiment un dégradé de couleur qui est quand même assez important, donc tu vois vraiment la différence hein. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Tu vas commencer avec celui-là pendant 2 jours, ensuite tu vas prendre 3 jours de pause, puis ensuite faire le même exercice avec celui-là pendant 2 jours, ensuite encore 3 jours de pause, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça pendant 30 jours. Au final, ça te maintient 27 jours d'exercice. Hein. Au moment où tu arrives à celui-là, tu es au 27e jour au niveau de la deuxième utilisation de celui-là, au niveau du 2e jour que tu vas faire avec celui-là. Et donc, tu auras 3 jours de repos derrière. Et là, tu seras ravi quand tu vas voir qu'au bout de 30 jours, hein, au bout vraiment du dernier jour, tu vas réaliser, et même d'ailleurs au fur et à mesure, hein, pas qu'au bout de 30 jours, tu vas vraiment le voir de jour en jour, l'évolution au niveau de ton intimité. À quel point tu as gagné en tonicité, c'est un truc de dingue. Tu vas vraiment t'en rendre compte au fur et à mesure. Et dans les rapports, là aussi tu vas t'en rendre compte. Pour les hommes qui me regardent, vous évidemment vous le faites donc sans les boules, hein, parce que bon tout à l'heure je parlais aussi donc de contracter derrière, ça aussi c'est important, parce que à chaque fois que vous allez faire cet exercice, hein, mesdames, par exemple au moment où vous commencez avec ça, vous vous servez de celui-là, vous faites vos 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 10 secondes, entre 5 et 10 fois, et ensuite vous recommencez, mais en contractant derrière, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, faire vraiment la différence. Ça va vraiment te permettre de travailler l'ensemble de ton périnée. En ce qui concerne le changement de cône, hein, parce que bon, un coup je dis boule, un coup je dis cône, mais concrètement ce sont des cônes. Là je te montre des cônes et après je vais te montrer les boules de geisha. Mais là ce sont donc des cônes vaginaux.
Et si jamais avec les cônes tu te rends compte que bon tu fais 2 jours avec celui-là et ensuite au bout de 3 jours tu testes celui-là et tout va bien et qu'ensuite au moment où tu passes à celui-là tu te rends compte que le poids est encore trop lourd, c'est pas grave, tu fais marche arrière, tu continues avec celui-là jusqu'à ce que tu te sentes prête à passer à un poids supérieur. Là je te parle d'un mois d'entraînement si tu tiens le mois avec ça. Mais si tu te rends compte que au bout d'un moment il y a un poids qui est trop important et tu n'y arrives pas, tant pis, ça prendra un petit peu plus de temps. S'il faut que ça prenne 1 ou 2 semaines de plus, s'il faut même que ça prenne 2 mois, ça prendra 2 mois. Mais suis ton rythme, il faut toujours respecter son corps. Ça, j'ai tendance à vous le répéter assez souvent et j'insiste vraiment là-dessus. Respectez votre corps, respectez le rythme dont il a besoin. Il faut s'adapter. Et si tu as déjà un périnée qui est très tonique, tu vas passer à autre chose. Tu peux commencer avec les cônes et ensuite les boules, ou dans ce cas, tu peux juste directement t'attaquer aux boules si tu as déjà le périnée bien tonique. Ça, ce sont les fameuses boules. C'est vraiment des boules de geisha, hein, donc le set pour exercice de Kegel. Et ça, ce set-là, on va appeler ça des boules à poids variable, hein, donc c'est le Delta de chez Love & Care une fois de plus. Tu vois, ça se présente comme ça, voilà, dans une petite boîte très jolie, que j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et là, tu vas avoir différents poids, différentes boules, et c'est de ça dont tu vas te servir après, une fois que tu as terminé ces exercices-là, une fois que tu as terminé ton mois vraiment de travail avec ça, parce que ça, je vais te recommander de le faire 3 fois par an seulement. Donc moi, c'est ce que je fais, hein, c'est l'idéal. Après, tu fais vraiment comme tu le sens. Tu peux très bien faire ça 1 fois par an et ensuite les 2 autres fois te servir de ça. Tu peux très bien te servir que de ça, mais ça, c'est seulement si tu as suffisamment d'expérience et que tu as déjà le périnée bien tonique, comme je le disais. Ça va être vraiment pour entretenir. De toute manière, les cônes sont faits pour vraiment s'exercer et tonifier, alors que les boules de geisha, ça va être vraiment pour préserver, pour maintenir, pour entretenir le périnée par la suite. Pourquoi pas commencer avec les cônes et ensuite, à d'autres moments dans l'année, s'amuser, s'exercer pendant 1 semaine ou 2 avec les fameuses boules. Alors là, je vais toutes les sortir, je vais toutes te les montrer, elles sont vraiment très bien. Voilà, tu te retrouves avec ça et franchement, j'aime beaucoup. Et en termes de poids, tu as vraiment quelque chose de très sympa, quelque chose de très intéressant. Une fois de plus pour les récupérer, bon là aussi hein, c'est très safe, hein, tout va bien. Et pour ça je vais te recommander une autre utilisation. Tu vas l'insérer une fois de plus toujours avec du lubrifiant, même si tu es bien lubrifié, c'est très important d'avoir quand même du lubrifiant. Donc tu vas l'insérer, tu vas maintenir, si tu es déjà bien tonifié, hein, j'insiste là-dessus, hein, tu vas maintenir et tu vas les conserver s'il faut 30 minutes, hein, s'il faut. Après, tu n'es pas obligé de serrer, de maintenir 30 minutes, mais une culotte au cas où, hein, voilà, on sait jamais, ça dépend de la tonicité de ton périnée. Tu testes, tu vois, tu fais l'expérience. Mais tu mets une culotte au cas où, tu maintiens le plus possible, voilà, et au bout d'un moment, tu relâches, mais tu le gardes quand même, hein, tu gardes quand même tes boules de geisha, tu les conserves et tu attends peut-être, allez, 30 minutes, même jusqu'à 1 heure, s'il faut. Tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine par exemple. Ça c'est quelque chose de faisable, mais ne le fais pas toute l'année non plus. Tu peux le faire 2-3 fois par semaine pendant 1 mois, ensuite faire une pause de 2-3 mois et recommencer par la suite. On n'a pas besoin de s'en servir trop souvent non plus, hein. Il faut pas croire, hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire tous les mois. Non, pas du tout. Une fois que tu as le périnée qui est tonique, il reste quand même tonique, surtout que dans le rapport après, ce qui est assez intéressant, ce que les hommes adorent, c'est lorsque tu as tendance à resserrer, relâcher, resserrer, relâcher pendant qu'il est à l'intérieur. Alors ça les rend complètement fou. Quand t'as un périnée bien tonique, c'est la vie quoi. Alors ça ils adorent, ils ont vraiment l'impression d'avoir une espèce de massage en fait du pénis et c'est juste une tuerie, du pur bonheur. Du moins il paraît que c'est du pur bonheur. Là aussi tu as le code promo bien évidemment, hein, moins 20%, voilà sur ce produit, de toute façon c'est sur tout le site Love & Care et il est valable je crois jusqu'au 30 octobre, je vais pas te dire de bêtises. Que ce soit les cônes ou les boules de geisha, ils sont tous au même prix, c'est 59 €. Et avec les moins 20%, tu les as à 47 €. Le lubrifiant, il me semble que du coup, il est à 15 € avec le code promo, je crois, mais c'est quand même un gros tube, t'es tranquille pendant un petit moment. Et au moins, c'est pas de la merde, hein, clairement, excusez-moi de dire... Je dis des gros mots, excusez-moi d'être grossière, mais c'est pas de la merde, c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, voilà ce que moi je vais utiliser. Moi qui ai déjà le périnée tonique, c'est vrai que je vais plutôt, en ce qui me concerne moi, je vais plutôt avoir tendance à utiliser des cônes, allez, en début d'année par exemple, je vais utiliser pendant 1 mois et demi s'il faut, si j'ai envie d'étendre un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais faire une petite pause de 2-3 mois et après je vais m'exercer avec les boules de geisha. Pour faire cet exercice-là pendant 1 mois, ensuite reprendre une pause, puis refaire, reprendre une pause, puis refaire. Je connais un petit peu mon rythme et c'est important d'apprendre à connaître le sien de toute manière, hein. Vraiment, faites-le chez vous. Lorsque vous allez les essayer, vraiment, testez.
Voilà, il faut voir, tout simplement. Tu suis ton corps, tu l'écoutes. Et ce qui est important avec le périnée, c'est qu'il faut pas attendre. On a tendance à se dire, bon, bah aujourd'hui j'ai pas de problème, donc je vais attendre, je le ferai plus tard. Mais le jour où les problèmes arrivent, c'est encore plus difficile de les régler avec ça. Bon, ça se règle quand même avec, hein, mais c'est toujours plus compliqué de régler un souci qui est déjà présent que de prévenir. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir de toute manière. Et puis tu le sens quoi, tu sens tellement la différence dans ta sexualité. Moi je sais que quand je m'amuse à faire ça avec mon partenaire, quand je serre et relâche, alors il adore ça. Et puis même moi, lorsque on reprend vraiment un bon rythme, parce qu'on a tendance des fois à s'arrêter, il bouge plus trop, je serre, je relâche, je serre, je relâche, et ensuite il reprend. Et là quand on reprend, mais même moi en termes de sensation, c'est la folie. Voilà pourquoi est-ce que c'est important d'entretenir son périnée, de le tonifier. Et si tu te poses pas mal de questions au niveau de l'intimité, que ce soit le périnée ou autre chose, hein, ou d'autres sujets, que tu sois une femme ou un homme, n'oublie pas accessoirement que c'est un petit peu mon métier, donc n'hésite pas à faire un petit tour sur mon site internet, que tu as aussi d'ailleurs en barre d'infos, et que je vais également essayer de te mettre là-haut aussi. Tu peux venir directement, hein, n'oublie pas que c'est mon boulot, c'est mon métier, c'est mon travail. Si à un moment donné dans ta vie tu t'es dit, bah tiens, j'irais bien voir un sexologue, un sexothérapeute, un sex coach, un coach de vie, de confiance en soi, et bien n'hésite pas, tu peux toujours me contacter. C'est mon métier, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook pour suivre toutes mes petites aventures et tous les petits conseils aussi que je vous donne directement là-bas. Je partage plein de choses avec vous. Et maintenant, j'ai aussi un Discord. Donc, si tu veux venir discuter avec toute ta communauté, avec la team Gourgandine, discuter avec moi, qu'on échange tous ensemble et me poser toutes les questions que tu as à me poser, il n'y a pas de problème. Tu peux également venir directement sur le Discord. Tu auras le lien, une fois de plus, en barre d'infos. Viens papoter avec moi, ça va me faire plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que tu auras appris plein de choses avec cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à plein de questions que tu te poses peut-être. Et n'hésite surtout pas, une fois de plus, j'insiste, à mettre un petit like si tu aimes la vidéo. C'est important pour moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez. Donc allez-y, likez si tu aimes la vidéo, like. Et surtout, commente aussi, dis-moi ce que t'en penses. Partage avec nous ton expérience avec ton périnée, avec les boules de geisha, avec les cônes, avec les exercices de Kegel et tout ce que tu veux. Et sur ce, je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Bisous la team Gourgandine.